Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve à la Croix-Rouge, mais la nouvelle adresse, on va pas faire le tour puisque la caméra est fixe. On a du personnel de la Croix-Rouge, on a le président. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Michel, bonjour mesdames et messieurs. Voilà, donc ici vous êtes dans nos nouveaux locaux au 38 rue d'Alençon, puisque avant nous étions au 16 rue Belfort. Vous êtes en particulier dans tout ce qui est vestiboutique. Actuellement, il y a une partie de l'activité qui n'est pas encore transférée. La seule, c'est tout ce qui est distribution alimentaire, puisque c'est beaucoup plus lourd à transférer. Ce sont des gros volumes. Auparavant, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que j'ai à côté de moi notre nouveau président, qui est Nicolas Gallement. Il a été élu la semaine dernière et rentrera en fonction à la fin du mois pour me remplacer. Également, nous sommes ici 3 autres personnes, dont 2 vont également arrêter. Quand on dit on arrête, c'est-à-dire qu'on restera bénévole, mais plus dans les fonctions du comité. Et puis nous avons Lydia qui est notre nouvelle responsable justement de la vestiboutique. Un grand changement parce que ici c'est plus clair. Alors on m'a dit plus petit mais plus confortable je pense. Tout à fait, c'est beaucoup plus petit parce que de l'autre côté on utilisait à peu près 1000 m² sur les 1400. Et puis ici nous avons à peine 500 m². Donc pour les 2 étages. Donc c'est beaucoup plus petit, plus rationnel. Bon, on s'habituera, hein, je veux dire que voilà, c'est une nécessité. Il fallait qu'on quitte les autres locaux, c'est fait aujourd'hui. Et pour nous, c'est une bonne chose. Et puis pour nos bénéficiaires, pour les personnes qui vont venir ici dans ce nouveau local, vous verrez que c'est très très bien agencé. Les dames ont fait un excellent boulot. Et puis, ça sera beaucoup plus sympathique, plus convivial que ce qui existait auparavant. Alors justement, bon, l'alimentaire n'est pas là, mais le vestiaire va mettre en route. Alors on l'avait vu dans l'ancien local. Moi je suis étonné parce que vous avez de la qualité. C'est pas que du toc quoi. Alors oui, donc on est dans la vestiboutique qui est ouverte à tout le monde. Le lundi après-midi de 14h à 16h, puisque à partir de demain, on pourra ouvrir. Et le mercredi après-midi de 14 à 16h. Donc tous les vêtements sont là grâce à des dons d'entreprises. Et aussi des dons de particuliers. Donc on avait arrêté les dons de particuliers à cause de la Covid. Nous allons pouvoir reprendre, puisqu'on a déménagé, à partir du mois de juin. Donc tous les dons sont ouverts. Et c'est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est ce qu'on tient à préciser. Même moi, vous pouvez venir en acheter, en plus des prix des fiers de concurrence. Oui, les prix vont de 50 centimes pour les vêtements d'occasion, enfants et adultes, jusqu'à maximum 10 € pour des vêtements d'hiver, des gros blousons neufs. Tout ce qui est occasion va de 3 à 50 centimes et neuf de 50 centimes aussi, puisque quelquefois des vêtements sont légèrement abîmés. Nous avons des couturières qui réparent, mais ceux qu'on ne peut pas vraiment réparer, les gens qui veulent pour travailler dans le jardin ou qui peuvent réparer eux-mêmes, on les fait à 50 centimes et c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. En plus, il y a les chaussures. À tarif préférentiel. Les bénéficiaires, ceux qui viennent, à la distribution alimentaire, ont un tarif spécial, quoi. C'est encore moins cher. On faisait ce qu'on appelle le vestiaire, qui était ouvert aux bénéficiaires, mais en venant chercher les nourritures, ils ne venaient pas forcément chez nous. Donc, du coup, on a ouvert à tout le monde. Le lundi après-midi et le mercredi après-midi, en faisant des tarifs spéciaux aux bénéficiaires. Ce qui leur permet d'avoir un petit peu plus d'amour-propre, parce qu'ils font leurs courses comme les autres, et dans un magasin avec les autres, quoi. Il n'y a pas de différenciation. Alors c'est à l'étage avec ascenseur. Oui, avec ascenseur, oui, c'était obligatoire. La Croix-Rouge oblige l'ascenseur pour les étages, quoi, si vous voulez. Très bien. Monsieur le Président, il y a aussi des actions qui vont être menées dans le futur. Vous avez des projets là? Eh bien, c'est pas tout à fait à moi qu'il faudrait poser la question, mais disons que aujourd'hui, malheureusement, on a dû abandonner tout ce qui était brocante, meubles, et momentanément, je vais dire, parce qu'on espère bien remettre cette activité en route. On a également fait la pause sur tout ce qui est apprentissage du savoir de base. Donc voilà, ces 2 activités, malheureusement, que nous avons mis de côté momentanément. Et puis pour l'avenir, ce qu'il faut, c'est que, déjà ici, ça va être parfait. L'alimentaire, le mettre un peu plus au point, parce qu'on avait des locaux plus petits, et donc voir un petit peu l'organisation de l'alimentaire, ne serait-ce que pour les distributions. Et puis on s'aperçoit aussi que de plus en plus, on a des
collecte de la ramasse, quoi. Donc c'est une bonne chose. On peut diversifier un petit peu tout ce qu'on donne à nos bénéficiaires. Voilà, je dirais que... Et puis, on va essayer de développer ce qui s'appelle Croix-Rouge sur roue, en accord avec les petits frères des poches. J'espère que c'est une action qu'on va pouvoir continuer à mener, parce que c'était très important. Ça nous permet d'aller dans les villages. Et surtout, c'est... Jusque-là, on faisait que de la distribution alimentaire. Ce qu'on veut, c'est faire avec eux du lien social. Voilà. C'est une opération très importante. Et ça, je pense qu'il faudra en reparler à part. C'est quelque chose de très particulier. Alors, on va demander quelques mots du nouveau président. C'est pas compliqué de prendre la relève? Oui, c'est sûr qu'une relève, c'est toujours compliqué. Hein, donc, ça fait quelques années que je suis déjà à la Croix-Rouge, donc je connais un peu les principes. Hein. Donc, tout le monde ne connaît pas tout. Hein, c'est vrai que... Donc, un petit peu à la fois, on va prendre, j'espère, aider encore par l'ancien comité qui va bien nous aider quand même, je pense. Et j'ai aucun doute là-dessus. On verra. Alors, tu me parlais tout à l'heure, parce que vous vouliez parler de liens sociaux. En bas, à l'accueil, vous allez prévoir quelque chose, un petit canapé. Les gens, vous pouvez venir vous parler. Oui, donc là, au niveau du rez-de-chaussée, on a tout ce qui sera bureau. Donc bureau, secrétariat, proprement dit. Après, on a le bureau de l'alimentaire aussi. Et après, on aura aussi un coin accueil-écoute qu'on a tenu à mettre en place parce que la Croix-Rouge doit faire de l'accueil-écoute. Doit pas recevoir les gens comme ça en 5 minutes. On doit être là pour les écouter, pour les aider et puis pour les accompagner aussi dans leur démarche, s'il y a des démarches à faire, leur proposer des choses. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire un coin accueil, écoute, convivialité. Donc les gens qui viendront pourront venir boire le café, je vais dire, on aura un petit coin accueillant pour dire de pouvoir on va les recevoir dignement. Et voilà. Très bien. Alors on dit bien aux bénéficiaires que pour l'alimentaire, c'est toujours notre adresse. Ouais. Ça risque de prendre encore un certain temps. Donc ça pour l'alimentaire, c'est vrai qu'on a des coups de téléphone réguliers, donc pour savoir si on était dans le nouveau ou dans l'ancien local. Donc pour ce mois-ci, on continue à faire la prochaine distribution, donc le mardi prochain. Alors je précise bien le lundi, bien que c'est le lundi de Pentecôte. On a laissé la distribution le lundi de Pentecôte pour la liste rose du lundi. On a les bénévoles pour faire la distribution, donc on l'a laissé là. Donc j'en profite aussi pour le dire. Est-ce qu'on a des coups de téléphone en nous demandant si on le fait vraiment le lundi de Pentecôte. Donc voilà, et c'est vrai que après, je pense que le mois prochain, on sera dans les nouveaux locaux ici. On croise les doigts. C'est indispensable dans les nouveaux locaux parce qu'on ne peut pas non plus indéfiniment pour des questions aussi d'assurance avoir 2 bâtiments et puis vis-à-vis de la ville aussi. Je veux dire qu'on a été tellement aidés. Ce bâtiment est magnifique. Même si la Croix-Rouge a participé, on ne va pas répéter toujours les mêmes choses, mais la Croix-Rouge a quand même financé à hauteur de 60 000 euros les travaux qui ont été faits. Mais je trouve que c'était tout à fait normal parce que par derrière, on a été vraiment bien accompagnés. Et c'est pas encore terminé parce qu'il y a toujours des petits détails. Il y a encore le déménagement, je pense qu'ils nous aideront pour les grosses pièces. Voilà. Donc je dis que c'est très très bien la façon dont on travaille ici à Caudry. Très bien, donc je pense qu'on a fait le tour. Simplement, je voudrais dire, oui, parce que parmi nos actions, nous avons ce qui s'appelle la semaine nationale de la Croix-Rouge. Elle se déroule... On a eu du mal à le mettre en place parce qu'on avait le déménagement, les élections et compagnie, c'était très lourd. Et elle se déroule du 22, c'est-à-dire en fin de semaine, à partir de samedi, du 22 mai au 29 mai. Et nous avons choisi de faire la quête, comme tous les ans, parce qu'on ne peut pas faire, compte tenu de la Covid, on ne peut pas faire de l'auto, de choses, autres manifestations. Donc on fera la quête dans les supermarchés du secteur. Et donc le vendredi 22, et après, ça sera le samedi... 28, voilà. Et également sur le marché, puis à la sortie de l'église le dimanche, voilà. On va se limiter à ça parce qu'on a eu trop de travail et donc beaucoup de difficultés à organiser tout ça, trouver les bénévoles et puis voilà, on fait de notre mieux en espérant que déjà l'année dernière on a eu des problèmes avec le Covid comme tout le monde et puis cette année encore difficile du fait qu'on avait en plus les élections et le déménagement, voilà. Mais ça se fera parce on a une très bonne équipe, moi J'en profite pour dire que je suis fier de mes bénévoles parce que franchement, j'ai eu plaisir à travailler avec eux. Nicolas aura la même réflexion, je pense, à la fin de son mandat, son premier mandat. Et puis voilà, donc je dis merci à tous et puis bonne continuation pour notre unité locale.
Très bien, merci à tous. Voilà, donc n'oubliez pas, tu voulais Monsieur le Président, alors. Monsieur le futur président, parce qu'à l'heure actuelle, Francis est toujours président. Donc les validations doivent être faites à la fin du mois. Donc je pense que la fonction de président démarrera début juin. Et je pense qu'on te recontactera, Michel, lors d'une prochaine réunion, notre première réunion de comité, pour vous présenter tout le nouveau comité. Comme ça, tout le monde connaîtra le nouveau comité de l'unité locale de Caudry. Très bien, merci à vous. Alors, n'oubliez pas, à partir de vendredi prochain, ils seront avec les urnes pour récolter des dons, et c'est important. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ce soir, ça sera sur le www.ledirect de la webtv.fr. Également, et c'est nouveau depuis quelques semaines, en définition, sur notre chaîne YouTube. C'est facile à trouver. Bonne journée à tous. On a beaucoup de boulot cette semaine, vous verrez, suivez-nous.